Nvidia, c'est exceptionnel, hein, les gars. Regardez, l'entreprise coûte environ 138 dollars à peu près. Voilà. L'entreprise, depuis le 1er janvier, elle fait plus 178%. En gros, vous aurez multiplié votre investissement de départ par 2. Et depuis 5 jours, l'entreprise fait 2,37%. Voilà. J'aime bien regarder les cotations pour voir historiquement. Waouh, c'est exceptionnel. Regardez un peu les performances de Nvidia. C'est vraiment exceptionnel. Franchement, la bourse peut faire des merveilles hein, si vous avez les bonnes actions. Je sais que c'est quelque chose qui est compliqué à faire, mais si vous arrivez à identifier les tops actions, franchement, vous pouvez gagner gros. Regardez, sur 10 ans, l'entreprise fait 31 000%. J'ai jamais vu ça, 31 000%. Et depuis l'année en cours, l'entreprise fait 178,66%. Donc, comment dénicher les meilleures entreprises? C'est une question que tout investisseur boursier se pose à un moment donné ou à un autre, qu'il soit débutant ou confirmé. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on verra comment dénicher les tops entreprises africaines, les tops entreprises européennes et enfin les tops entreprises du marché américain. Comment est-ce qu'on va le faire? On va le faire grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, je suis sur mon écran et ChatGPT me demande comment puis-je vous aider? Donc, on va demander tout à l'heure à ChatGPT de nous donner les infos. Mais avant de commencer à renseigner ces informations, il est important de fournir à ChatGPT des critères. Pourquoi? Parce que si vous demandez à ChatGPT de vous donner les tops entreprises européennes, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous donner les tops entreprises européennes en fonction de lui, ses critères. Donc, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez les tops entreprises en fonction de vos critères. Donc, la première des choses, on va définir nos critères. Donc, les 3 critères qu'on va utiliser, le ratio d'endettement, le chiffre d'affaires est croissant et aussi la marge, elle est croissante. Donc, ce sont ces 3 critères qu'on va utiliser pour poser les questions à ChatGPT. On va commencer par les actions européennes. Donc, je vais demander à ChatGPT, voilà. Comme vous pouvez le voir, je demande à ChatGPT, vous voyez ici, vous pouvez lire ici. Hein. Donc, c'est simple, tout le monde peut lire. Donc, je demande à ChatGPT, donne-moi 5 entreprises européennes qui respectent les critères suivants sur 5 ans. Donc, je vais demander à ChatGPT, on va voir ensemble sa réponse. Si vous êtes prêts, go, allez. Donc là, ChatGPT est en train de travailler et il est en train de me sortir quelques actions déjà. Donc, tac, 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 tac. Il n'a pas encore terminé. Et là, voilà, c'est terminé. ChatGPT nous a donné 5 entreprises. Donc, la première entreprise que ChatGPT nous a donnée, je ne la connais pas, c'est une entreprise c'est l'entreprise ASML Holding. Donc, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais de toutes les façons, on va vérifier. Mais ChatGPT vous dit le secteur dans lequel l'entreprise exerce. Donc, cette entreprise est dans le secteur des semi-conducteurs. Donc, on voit bien que le ratio d'endettement de cette entreprise est inférieur à 0,5%, donc le critère que j'ai renseigné. On voit qu'elle a une croissance des revenus supérieure à 8% par an sur les 5 ans que j'ai demandé. Et on voit aussi que la rentabilité nette de cette entreprise, elle est de 15%. Maintenant, ChatGPT nous a donné ces infos. Il nous a donné aussi d'autres entreprises. Il nous a donné L'Oréal SA. Donc, L'Oréal SA, tout le monde connaît. Il nous a donné cette entreprise. Il nous a donné Kering également, qui est dans le luxe. Il nous a donné Roche. Bizarrement, je ne comprends pas pourquoi ChatGPT ne nous donne pas LVMH. Ça m'étonne. Mais déjà, commençons par vérifier. Est-ce que les entreprises que ChatGPT m'a fournies, c'est plutôt quelque chose de solide, c'est plutôt des informations correctes. Donc, ce que je vais faire, je vais copier le nom de l'action. Voilà, je copie le nom de cette action. Et je vais vérifier sur un site d'information financière. Donc, je vais utiliser Zone Bourse. Vous pouvez aussi utiliser ce que vous voulez comme site. Mais moi, dans le cadre de cet exemple-là, je vais utiliser Zone Bourse. Donc, on a copié le nom de l'entreprise que nous a donné ChatGPT. Et on va venir dans Zone Bourse. Voilà. Donc, vous allez taper le nom de l'entreprise dans Zone Bourse. Donc, le nom de l'entreprise, elle est là. Je clique là-dessus. Et là, on voit que, bon, c'est déjà pas mal. Parce que déjà, l'entreprise coûte 664 €. Elle fait plus 4,78%. En tout cas, la dernière cotation, voilà, comme on peut le voir ici, c'est une entreprise qui a fait moins 13% sur les 5 derniers jours et qui fait moins 2,52% depuis le 1er janvier. Ensuite, comment on fait pour voir est-ce que ce que ChatGPT nous dit est correct? On va regarder le prix de cette action sur les 5 dernières années. Donc, comment évolue cette action sur les 5 dernières années? Donc, pour voir ça, on va aller dans tout simplement cotation. Donc là, on est dans cotation. Et donc, on voit un peu les cotations. Je vais regarder un peu. Donc, en fait, sur 10 ans, l'entreprise a fait 813%, comme vous pouvez le voir ici. Sur un jour, l'entreprise a fait ça. Bon, vous voyez que pour l'instant, je suis un peu mitigé. Par rapport aux performances que je vois ici, je suis un peu mitigé du résultat de ChatGPT. Mais ce que je vais faire, je vais regarder le graphique. Donc, je vais regarder
dans les graphiques de cette entreprise-là. Donc là, vous pouvez voir le graphique de l'entreprise. On va le regarder. Donc, les critères à moi, donc les critères que moi j'utilise lorsque je vais identifier les tops entreprises du moment, j'en ai 3. Donc, mon premier critère, c'est le taux d'endettement. C'est très important pour moi, le ratio d'endettement d'une entreprise. Vous allez comprendre à travers cet exemple. Donc, imaginez-vous, vous êtes un homme, vous êtes endetté jusqu'au cou. Donc, si demain, vous avez un coup dur, si demain, vous avez une situation d'urgence à gérer et que vous êtes endetté jusqu'au cou, si vous allez voir votre banque pour vous aider, la banque va naturellement refuser de vous aider parce que vous avez déjà trop de dettes. Eh bien, c'est pareil pour les entreprises. En tout cas, dans ma conception des choses, demain, supposons qu'on a, je ne le souhaite pas, mais un deuxième Covid qui se présente, on a une situation de conflit quelque part. Une entreprise qui est endettée jusqu'au cou, cette entreprise aura du mal à aller voir les banques pour se faire financer à nouveau puisque tu es déjà endetté jusqu'au cou, donc je ne vais plus te prêter encore de l'argent au risque de ne pas me faire rembourser. Donc moi, c'est le premier critère que j'utilise pour identifier mes tops entreprises, le ratio d'endettement. Donc, lorsque je vais demander à ChatGPT tout à l'heure de me sortir le top des entreprises, ce critère-là sera l'un des premiers critères. Donc, regardez bien, suivez bien, soyez très attentifs. Le deuxième critère que moi, je vais regarder lorsque je veux choisir mon top, je vais regarder le chiffre d'affaires. C'est quelque chose de très important pour moi. Une entreprise qui est normalement solide, c'est une entreprise qui fait du bon chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui arrive à vendre ses produits. Donc, une entreprise qui n'arrive pas à vendre ses produits, pour moi, ce n'est pas une entreprise qui est top. Ce n'est pas une entreprise idéale. Voilà. Et le dernier critère, c'est bien sûr la marge. Parce qu'une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 1 million et qui dégage une marge de 0, vous comprenez que dans ce cas, ça n'a aucun sens d'investir sur cette entreprise-là. Donc là, on a le graphique de l'entreprise. Donc si j'essaie de réduire le graphique de cette entreprise, donc on voit bien que ChatGPT n'a quand même pas menti. Hein. Les gars, vous-même regardez par vous-même, ChatGPT n'a pas menti. C'est ce que j'ai dit. L'entreprise, on va regarder combien est-ce qu'elle vaut ou combien est-ce qu'elle valait avant et aujourd'hui combien est-ce qu'elle vaut. Donc voilà une entreprise. Si on regarde son historique, donc depuis 1900, comme vous pouvez le voir ici, depuis 1998. Donc l'entreprise était cotée à combien? Le prix, c'est ce que vous voyez tout à gauche. Donc en fait, le prix, l'action valait 2 euros, comme vous pouvez le voir tout ici, là. Si vous regardez ici, donc là, l'entreprise au moment de sa cotation, on va dire la première cotation, elle était autour de 2 euros. Et si on regarde, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment depuis les années 2019, parce que moi, je regarde sur 5 ans. Donc, depuis 2019, on va regarder. 2019, ça correspond à quelque chose ici. Donc, voilà, depuis le 11 janvier 2019, l'entreprise valait combien? Au plus haut, l'entreprise valait 141. Donc, l'entreprise même valait 136 euros. Donc, effectivement, ChatGPT a quand même raison parce que l'entreprise était cotée à 126 euros, comme vous pouvez le voir ici. Regardez tout à droite ici. Quand je me positionne là, vous regardez tout à droite. Donc, l'entreprise était cotée à 135 euros le 11 janvier 2019. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes en quelle année? Aujourd'hui, nous sommes, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 17 octobre et l'entreprise est cotée à environ 633 euros. Donc, effectivement, pour cet exemple-là, ChatGPT a quand même raison parce que voilà une entreprise qui, depuis 2019, voit le prix de son action progresser. Voilà, donc le prix de l'action ne fait que progresser. Donc, normalement, une entreprise qui respecte ces critères-là doit voir son coût progresser. Donc, voilà une entreprise qui valait seulement que 138 euros environ au moment en 2019. Et aujourd'hui, l'action vaut pratiquement 633 euros, comme vous pouvez le voir dans le vert. Donc, c'est pratiquement plus de 300 euros, peut-être plus de 400 euros de plus-value par action. Donc, quelqu'un qui avait acheté 100 actions de cette entreprise-là, là où, quand on était en 2019, désormais, il a fait pratiquement x4 sur son investissement. Donc, avec ce premier exemple-là déjà, on sait que ChatGPT nous a donné une bonne information. Donc, on va vérifier la seconde entreprise que nous a donné ChatGPT. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent rien à la bourse et qui découvrent la bourse grâce à cette vidéo, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique la bourse en 10 minutes. Donc, c'est une vidéo de 10 minutes qui va vous permettre d'avoir une idée claire, en tout cas de comprendre la bourse dans les grandes lignes. Et vous allez voir qu'après ça, ce sera plus simple pour vous d'investir. Ce sera plus simple pour vous de commencer à acheter vos premières actions. Donc, la seconde entreprise que nous a donné ChatGPT, c'est l'entreprise L'Oréal SA. Donc, on va regarder si également pour cette entreprise-là, ce que ChatGPT nous dit est confirmé. Donc, on va regarder. Tac. Donc, je vais renseigner le nom de l'entreprise. Encore une fois, donc on a L'Oréal. Donc, L'Oréal qui est là. C'est le nom de l'action. Donc, on va regarder ce que nous propose L'Oréal. Déjà, c'est une action qui est pas mal. Elle coûte 372 euros à peu près. Donc, la dernière cotation, elle a fait 0,15%. Elle fait moins 5% depuis 5 jours. Donc, c'est ce qu'on voit là. Et depuis le 1er janvier, elle fait moins
moins 17,30%. Donc, on va voir les graphiques, comme d'habitude. On va regarder le graphique de l'entreprise. Donc, le graphique de l'entreprise, on ne va pas le regarder. On va le regarder, bien entendu, depuis un certain temps. Donc là, on va dézoomer un peu pour voir la tendance. Donc là, ouais, je vais me placer en 2019. Donc là encore, ChatGPT est quand même solide, hein, les gars. Vous voyez que là, en 2019, regardez. En 2019, je vais me mettre en 2019. Regardez là. Voilà. Donc, au 23 janvier 2019, par exemple, l'entreprise cote environ à, on va dire, un peu plus de 200 euros. Voilà. Donc, l'entreprise ouvre. Vous voyez le prix d'ouverture. Quand je me mets là, voilà. Quand je me mets, par exemple, là, vous pouvez voir un peu le récap. On vous met le prix d'ouverture, le prix le plus haut, le prix le plus bas et le prix de clôture. Donc, on va dire le 17 janvier 2019, l'entreprise cote à environ 196 euros à peu près à la clôture. L'entreprise cote 196 euros à la clôture. Et aujourd'hui, à combien est-ce que le prix de l'action est? Donc, aujourd'hui, le prix de l'action se négocie à peu près à 365 euros. Donc, vous voyez encore que ChatGPT ne s'est pas trompé parce que quand on prend le coût de l'action il y a 5 ans par rapport à aujourd'hui, on voit une nette amélioration. L'action valait environ moins de 200 euros, 175 euros. Et aujourd'hui, l'action vaut 365 euros. Donc, voilà les critères que moi, j'utilise pour identifier les tops actions. Et donc, déjà, à travers ces critères-là, vous pouvez savoir quelles sont les entreprises qu'il faut éventuellement aller chercher. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire l'exercice pour les différentes actions qu'il nous a données ici. Voilà, il nous a donné Kering, il nous a donné cette action-là. Donc, c'est comme ça que moi, je fais. Mais vraiment, il ne faudrait pas prendre pour argent comptant ce que vous dit ChatGPT. Il faut obligatoirement vous-même vous rendre sur un site d'information financière et de vérifier tout ce qu'il vous dit. Donc, ça, c'était pour le top des actions européennes. Voilà, donc on va voir désormais le top des actions africaines. Voilà, le top 5 des actions africaines. On va reposer la question à ChatGPT. Voilà, donc je vais reposer la question à ChatGPT. Tac. Donc, là encore, je repose la question, sauf qu'au lieu de lui indiquer les actions européennes, je lui indique les actions africaines, comme vous pouvez le voir ici. Donc, donne-moi les 5 entreprises africaines qui respectent les critères suivants sur 5 ans. Donc, les critères, c'est quoi? La croissance des revenus, 8%, la rentabilité nette, 15%, le ratio d'endettement inférieur à 0,5%. Donc, tac, je fais entrer. ChatGPT est là, il est en train de travailler. Comme vous pouvez le voir, il travaille. Et voilà, ChatGPT vient de nous donner la liste des 5 entreprises qui pour lui sont le top 5. En tout cas, pas forcément le top 5, mais les 5 entreprises qui respectent ce critère-là. Donc, il peut y avoir d'autres entreprises, mais lui, il vous donne 5 entreprises. Donc, on voit qu'il y a une entreprise du Kenya, OK. Il y a une entreprise MTN Group Limited, Afrique du Sud, OK. Il y a des entreprises Afrique du Sud toujours, cette entreprise-là également en Afrique du Sud. Et vous voyez que toutes les entreprises respectent le critère. Donc, la croissance des revenus. Bah, bizarrement, pour les personnes qui investissent sur le marché de la BRVM, c'est dommage parce que ChatGPT nous a proposé aucune action cotée sur le marché de la BRVM. Donc, mes amis qui investissent sur le marché de la BRVM, c'est dommage parce que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, si vous voulez voir les actions qui sont cotées au marché de la BRVM qui respectent ce critère-là, vous avez juste à indiquer à ChatGPT, en tout cas dans votre prompt, dans la façon de lui poser la question, vous allez simplement indiquer à ChatGPT de vous donner les entreprises cotées sur le marché de la BRVM qui respectent ce critère-là, il va vous les donner. Bon, donc, nous on va vérifier déjà la première entreprise qui est du Kenya, est-ce qu'elle respecte le critère en question? Donc, tac, comme d'habitude. Et là, on voit ici effectivement le Kenya, qui est le nom de l'action. Donc, j'ai cliqué ça. Donc, je clique sur le nom de l'action, c'est bien elle. Hein? On est d'accord. Donc, Safaricom. Donc, je vais revenir sur ChatGPT. Safaricom. OK, donc c'est bien l'action. Donc, c'est pas mal. L'action est cotée à 15,85. Je ne sais pas comment ça se dit, mais je suppose que ce sont les francs Kenya, un truc comme ça. L'entreprise fait 14%, pardon. L'entreprise fait plus 14% depuis le 1er janvier, c'est déjà pas mal. Et depuis 5 jours, l'entreprise fait 3,59%. Donc, c'est déjà pas mal. On va regarder les graphiques. Vous savez bien que c'est ce qui va nous donner la tendance sur les 5 dernières années, par exemple. Et là, je vais réduire un peu. Voilà, je vais descendre. Et là, je vais réduire un peu. Tac, tac, tac. On va réduire un peu. Qu'est-ce que nous dit le graphique? On va réduire encore un peu. Voilà. Donc là, on a un contre-exemple. Le prix de l'action en 2019. Donc, je vais me positionner en 2019. Donc, le prix de l'action en 2019 était d'environ de... Tac, tac, tac. L'ouverture, le prix d'ouverture était de 23, je ne sais pas si c'est en euros ou quoi, mais en tout cas 23 unités de la monnaie kenyane.
Et puis, à la clôture, pareil, 23,40 € de la monnaie du Kenya. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2024? Donc, aujourd'hui en 2024, si on se positionne, aujourd'hui en 2024, pratiquement, le prix de l'action est environ à combien? Le prix de l'action est environ, attendez, environ à 16,24 €. Donc, voilà typiquement un exemple où ChatGPT ne nous a pas donné de bons résultats. C'est pour ça que même quand ChatGPT vous donne des informations, il faut vérifier. Parce que moi, pour confirmer mon hypothèse, j'ai besoin que les actions que me fournissent ChatGPT ont un chiffre, un cours qui croît durant les 5 dernières années. On voit ici que ce n'est pas le cas. Donc, c'est un bon exemple pour vous rappeler qu'attention, demandez à ChatGPT, mais vérifiez via les sites d'information financière si, bien entendu, vous avez un moyen de confirmer ce que vous dit ChatGPT. Donc, moi, là, cette entreprise, par exemple, je sais que je ne vais pas l'acheter parce que, regardez, la tendance, elle est, en tout cas, elle est à la baisse. Par rapport à ce qu'on a en 2019 ici, donc par rapport au prix qu'on a en 2019, on est aux alentours des 20 €, pratiquement 25 €. Vous voyez, 28 €. Et là, l'entreprise vaut aujourd'hui 19 €. Bon, ce n'est pas quelque chose qui est confirmé. Donc, on va s'arrêter là pour les entreprises, africaines. On va désormais regarder le top 5 des entreprises cotées sur le marché US que va nous proposer ChatGPT. Voilà. Donc, on va lui redonner un nouveau prompt. Donc là, ce sont les actions américaines. Tac, tac, tac. Voilà. On va demander à ChatGPT. Donc, on va retaper. Donc là, je retape, mais cette fois-ci, vous voyez, au lieu de mentionner les actions africaines comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais renseigner les actions américaines. Voilà. Donc, les actions américaines, on va voir. Donc, je demande à ChatGPT, donne-moi 5 entreprises américaines qui respectent les critères suivants sur 5 ans. Bien entendu, indiquez bien l'horizon parce que sur 1 an, ce n'est pas suffisant. Sur 2 ans, ce n'est pas suffisant. À partir de 5 ans, ça commence à devenir plus ou moins correct. Voilà. Donc, je vérifie bien mes critères. Donc, je veux que le chiffre d'affaires soit croissant de 8% par an. Bénéfice, la marge nette qui est réalisée doit être supérieure à 15% et le ratio d'endettement inférieur à 0,5%. Donc, je suppose que ChatGPT va nous proposer quand même un Big Four. On va voir. Tac, 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 tac. ChatGPT, il est en train de travailler. 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 Donc, il nous a sorti Alphabet, Google. Il nous a sorti Meta. Il nous a sorti Nvidia. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. On le laisse travailler tranquillement. Il a sorti Microsoft. Il a sorti Visa, Mastercard. OK. Donc, on laisse ChatGPT travailler. Et lorsque ChatGPT finit, il donne quand même quelques petites remarques, vous voyez. Il vous demande de vérifier les ratios pour vous assurer que c'est vraiment correct. Voilà. Donc, ChatGPT nous donne des ratios et il demande de vérifier. Donc, ChatGPT va vous donner les infos. Il va toujours vous demander de vérifier. Donc, ici, ChatGPT nous a donné Alphabet. Donc, tout le monde connaît Google. Voilà. Il nous a donné aussi Facebook. Tout le monde connaît Facebook. Il nous a donné Nvidia. Tout le monde connaît Nvidia aussi. Il nous a donné Microsoft. Tout le monde connaît Microsoft. Il nous a donné Visa. C'est bizarre, ChatGPT ne m'a pas donné Apple, c'est bizarre, il ne m'a pas donné Tesla. Je pensais quand même qu'il allait me donner Tesla et Apple, mais non. Mais comme on l'a fait pour les précédents exemples, on va vérifier que les actions que nous a donné ChatGPT sont des actions plutôt solides. Déjà, le fait que ces actions-là valident les critères que moi j'ai ici, c'est déjà un bon premier point. Ensuite, vous savez, moi, je confirme à travers un site d'information financière, comme par exemple Zone Bourse, Investing, tous les sites que vous voulez, vous pouvez confirmer. Donc, moi, je vais confirmer que sur les 5 dernières années, le prix de ces actions a progressé. Mais là, je n'ai aucun doute parce que c'est des entreprises que je connais. Donc, ici, on a Alphabet. Je vais cliquer là-dessus sans me poser de questions. Donc, Alphabet, par exemple, on peut voir que l'action est cotée à 163 $ environ. L'action a fait 0,30% sur la dernière cotation, donc le 18, je crois que c'était le 18. Et depuis le 1er janvier, l'entreprise fait 16,99%, comme on peut le voir ici. Donc, c'est déjà pas mal. C'est même très bien, voilà. Et on va regarder, on peut même regarder la cotation quand même pour voir. Donc, vous voyez quand même, c'est exceptionnel. Hein. Regardez les performances de Google, c'est vraiment exceptionnel. Donc, en fait, sur 10 ans, l'entreprise fait plus 500%. Donc, en gros, vous aurez multiplié votre investissement par 5. Et depuis le début de l'année, l'entreprise fait environ 16,99%. Donc, nous, on va vérifier les cotations, le graphique qui nous intéresse, qui permet de voir en fait, sur les 5 dernières années, est-ce que
le prix de l'action est en constante progression. Bon, moi, je le sais parce que je suis un peu cette action depuis un moment. Je sais qu'elle est vraiment en progression. Donc, on va regarder depuis 2019. Donc, on va se mettre en 2019 ici. Donc, depuis le 3 janvier 2019, pour être plus précis. Donc, au 3 janvier 2019, l'entreprise Google, l'entreprise Alphabet, donc on va se mettre en 2019, pardon, attendez. Voilà, donc le 8 janvier, donc là on est le 8 janvier 2019, comme vous pouvez le voir juste en bas. Donc le 8 janvier 2019, l'entreprise a clôturé à 54 euros, donc 54 dollars, pardon, parce que c'est coté en dollars. Donc 54 dollars environ. Et puis aujourd'hui, combien est-ce que vaut l'entreprise Google Alphabet? On va regarder. L'entreprise Google Alphabet vaut environ aujourd'hui, tac. Donc aujourd'hui, elle est à peu près à 148,66 dollars. Donc vous voyez que là encore, l'information que nous a donnée ChatGPT est confirmée. On a une entreprise qui respecte nos critères. Et en plus de ça, on a regardé le cours de l'action sur les 5 dernières années. On a vu que le cours de l'action est en progression. L'action valait 54 dollars environ. Et là, aujourd'hui, l'action vaut 148 dollars. Donc, c'est exceptionnel. C'est vraiment très bien. Voilà. On va regarder par exemple Nvidia aussi, qui est une entreprise qui est détenue par énormément d'investisseurs. Donc, on va taper le nom de l'action Nvidia. Tac. Donc, je vais cliquer sur Nvidia ici. Nvidia, c'est exceptionnel, hein, les gars. Regardez, l'entreprise coûte environ 138 dollars à peu près. Voilà. L'entreprise, depuis le 1er janvier, elle fait plus 178%. En gros, vous aurez multiplié votre investissement de départ par 2. Et depuis 5 jours, l'entreprise fait 2,37%. Voilà. J'aime bien regarder les cotations pour voir historiquement. Waouh, c'est exceptionnel. Regardez un peu les performances de Nvidia. C'est vraiment exceptionnel. Franchement, la bourse peut faire des merveilles hein, si vous avez les bonnes actions. Je sais que c'est quelque chose qui est compliqué à faire, mais si vous arrivez à identifier les tops actions, franchement, vous pouvez gagner gros. Regardez, sur 10 ans, l'entreprise fait 31 000%. J'ai jamais vu ça, 31 000%. Et depuis l'année en cours, l'entreprise fait 178,66%. Donc, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on va regarder les cotations, on va regarder le graphique, comme j'aime bien. Parce que moi, c'est le graphique qui me permet de confirmer mes hypothèses. Donc, je regarde, tac, tac, tac. Je vais regarder depuis 2019. On va voir, tac, tac, tac. Donc là, on est en 2019 ici. Je me positionne, par exemple, 2019, tac, tac, tac. Donc, si on prend, par exemple, depuis le 18 janvier 2019, donc au 18 janvier 2019, pardon, excusez-moi, tac. Donc, au 18, c'est incroyable les gars, au 18 janvier 2019, cette entreprise-là, elle était cotée à moins de 4 euros. Elle valait 3,23 euros. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'entreprise valait environ 3,34 dollars. Comme vous pouvez le voir, clôture. Regardez la partie clôture. En tout cas, elle était cotée à moins de 4 euros. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle vaut combien? Aujourd'hui, je tourne cette vidéo. L'entreprise vaut à peu près 100 dollars. 100 dollars. Peut-être plus d'ailleurs. Attendez, si je dézoome un peu. Tac, tac, tac. Voilà, l'entreprise est quelque part là. Donc, l'entreprise vaut 138 dollars aujourd'hui. Une entreprise qui valait 4 euros, aujourd'hui, elle vaut 138 dollars. Ça vous montre un peu la marge de progression de cette action-là. Donc, on vient de voir encore une action qui validait nos critères qu'on avait donnés à ChatGPT. Et là encore, on vient de voir que cette entreprise-là, sur les 5 dernières années, elle a son cours qui a beaucoup progressé. Une entreprise qui était cotée à environ 4 euros il y a 5 ans en arrière. Aujourd'hui, l'entreprise vaut 138 dollars à peu près. Donc, franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, ChatGPT nous a donné de bonnes informations. Donc, franchement, c'est pas mal. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser comme ça avec vos critères. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre les critères que j'ai utilisés dans la description de cette vidéo. Et si vous avez envie d'utiliser mes critères pour déterminer vos tops actions, vous allez pouvoir les utiliser. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, on a vu ensemble comment identifier les tops actions grâce à l'intelligence artificielle. Mais attention, lorsque ChatGPT va vous donner les résultats, il faudra confirmer ces informations à travers un site d'information financière. C'est très important parce que ChatGPT lui-même le dit, il vous donne des informations, mais il vous demande de vérifier ces informations avant de les acheter, avant de passer à l'acte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, no need to rush. Ciao!